Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Kevin. Et il est ici pour partager son parcours, ses expériences et les leçons qu'il a apprises avec l'espoir d'inspirer et d'aider ceux qui cherchent à améliorer leur vie. Alors, présentons en quelques mots Kevin. Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour Francky, je te remercie d'abord de m'inviter sur ta chaîne. C'est un grand plaisir d'être là et de partager avec toi parce que voilà, on s'entend super bien tous les deux et on a les mêmes valeurs et les mêmes Mhm. connaissances, on va dire spirituelles. Donc c'est un vrai bonheur d'être ici avec toi. Mhm. Bah voilà, moi je m'appelle Kevin, donc j'ai 35 ans, je suis médium magnétiseur guérisseur. Voilà, je travaille dans la guérison de l'âme et la libération de l'âme. Donc voilà, c'est mon travail depuis 3 ans maintenant. Mhm. Que je le pratique sur autrui, sinon ça fait 17 ans que je suis dans l'introspection intérieure, dans le travail envers moi-même. Donc j'ai commencé à l'âge de 19 ans, déjà pour moi-même, Mhm. et depuis 3 ans où j'accompagne chaque jour des personnes à s'équilibrer intérieurement, à se reconnecter à leur pouvoir intérieur. Mhm. Et voilà, à les libérer, à être en phase avec eux-mêmes et à reprendre le cours de leur chemin de leur vie. Voilà, c'est mon travail de tous les jours. D'accord. Alors, la question que je vais te poser, est-ce que à un moment de ta vie ou à une période, il y a quelque chose qui a marqué justement ce tournant pour que tu t'engages dans cette voie? Bah, moi, ça a commencé déjà très jeune, Mhm. parce que ma mère m'emmener voir des magnétiseurs, voilà, des magnétiseurs où il disait que j'avais déjà pas mal de capacités en moi et beaucoup d'énergie, de magnétisme. Mhm. Euh, j'ai eu beaucoup de rêves prémonitoires quand j'étais petit, qui se Mhm. réalisaient à chaque fois. Celui qui m'a marqué le plus et qui m'a bloqué le plus, bah, c'est le départ de ma grand-mère qui est partie quand j'avais 13 ans, en fait, parce que j'ai fait le soir de son départ, en fait, j'ai demandé, c'est la seule fois où je priais, au fait, c'est la seule fois où j'ai demandé à ce qu'elle rentre à la maison et qu'elle soit guérie. Mhm. Et au fait, dans la nuit, elle est partie bah, rejoindre une autre maison qui est la maison Céleste, en fait. D'accord. Donc, ce qui m'a beaucoup bloqué, au fait, émotionnellement, quand on me l'a appris le lendemain, où je me suis renfermé totalement sur moi. Mhm. Période d'adolescence, voilà, que j'ai vécu un peu en survol. Après, j'ai quelqu'un de ma famille qui est guérisseur, donc au fait, je le voyais faire les cartes. Je regardais avec un coup d'œil, mais sans m'en imprégner trop. Mhm. Et après, bah, ça a été la rencontre avec ma femme, Julie, D'accord. à mes 19 ans, qui a été un marqueur, au fait, où on a vraiment travaillé sur nous-mêmes tous les deux. Mhm. On a appris beaucoup de choses on a travaillé l'un et l'autre pour soi, mais pour avancer tous les deux dans un bon cheminement et pas lié à nos traumatismes et nos blessures chacun. Après, il y a eu un autre événement où on s'est mis quand on a été ensemble, c'est qu'on a été voir une médium qui est une amie maintenant et qui est très connue maintenant, qui s'appelle Céline Franou, et que du coup là, on a eu une conférence médiumique où on a vu voilà que il y avait bien une vie après la mort et que ils étaient toujours près de nous. Et après, on a commencé bah, ce cheminement-là, au fait, tous les deux, Mhm. où ça n'a pas été facile. Voilà, il y a eu des périodes Ça t'a, difficiles. ça t'a conduit à changer ton mode de vie ou d'avoir un mode de vie plus équilibré ou C'est, alors, ça a changé ma façon de voir la vie. D'accord. C'est-à-dire. De voir la vie dans le sens que j'étais libre de faire ce que je voulais. Je viens D'accord. d'une famille quand même qui est, on va dire, assez matérialiste. Euh, Mhm. Où, voilà, il y avait un cadre assez, voilà, où on était tous collés les uns aux autres, très, voilà, Mhm. on sait tout sur tout le monde, voilà, il y avait beaucoup de choses comme ça et tout ça. Euh, donc, en fait, ça m'a appris, en fait, à me détacher de ça Mhm. et de ce qu'on attendait de moi. D'accord. C'est une forme. Tu t'es libéré en fait. Ça a été une forme de libération. Une forme de libération parce qu'après, on est parti avec Julie, enfin, au bout de 4 ans, 5 ans, on est parti vivre sur Montauban. Mhm. Moi, j'étais dans le bâtiment à l'époque et je travaillais avec mon père, en fait, qui était artisan peintre. Mhm. Donc, ça a été une forme de libération où j'ai pris pour la première fois un peu mon envol, au fait, ma liberté, au fait. D'accord. Comment Voilà. ça a été perçu justement par rapport à la Ça a été très famille, aux difficile. amis? Difficile. C'est. Bah, quand on est parti de là où on habitait, oui, parce que on comprenait pas le choix
partir. Ils croyaient qu'on allait revenir, mais en fait, on a décidé de rester parce qu'on était bien tous les deux, Mhm. sans jugement, et genre, on veut pas du tout. On apprend aussi bah, que nos familles, au fait, bah, elles sont comme elles sont, elles les acceptent comme elles sont. On leur demande pas de changer. C'est nous qui nous détachons de certaines choses Mhm. qui nous appartiennent pas à nous et au fait, reprendre le pouvoir de notre vie. C'est comme ça que je l'induque au quotidien sur les personnes que je suis. Donc, au fait, voilà, on va dire qu'il y a eu un détachement où, bah voilà, il est resté ceux qui avaient à rester. D'accord. Voilà, C'est-à-dire que tu as retrouvé une forme d'indépendance vis-à-vis de la famille. Et justement, exactement. par rapport au métier que tu fais, comment ça a été perçu, justement, par rapport à l'entourage, c'est-à-dire les amis, la famille Euh, alors, au début, on n'en parlait pas Mhm. ou peu. Après, après quand voilà, tu commences à apprendre des choses, que tu vois que voilà, tu as envie d'indiquer ça, au fait, tu vois. Mhm. Tu as Mhm. envie d'en parler, machin et tout ça, mais tu apprends aussi que avec le recul, bah, on te fait apprendre que bah, laisse le libre arbitre à l'autre et n'impose pas ta vision par rapport à ta vision, à D'accord. toi que tu as, tu vois. Mhm. Donc en fait, si on t'en parle, et si on t'en parle pas, bah, t'as pas besoin d'argumenter et Mhm. emmener la personne spécialement dans ce monde-là. Donc, je l'ai plus appris à le long terme, en fait. Mhm. Après, comment ça a été perçu? Pas négativement, parce qu'au fait, ma famille, voilà, y croit. Mhm. Euh, voilà, on est nombreux à avoir certaines capacités dans la famille. Donc, en fait, ils y croient, plus côté mon père, où voilà, j'en ai jamais parlé, on va dire, trop Mhm. réellement, parce qu'il est plus terre à terre. Mhm. Mais voilà, après, j'attendais pas une approbation de leur part. D'accord. Aujourd'hui, justement, ton père est au courant ou pas du tout? Mon père, je lui parle plus depuis 5 ans. D'accord, ok. Voilà. C'est quelque chose que tu regrettes Non, parce ou... que j'ai été au bout de l'expérience. D'accord. Ça veut dire que ne jamais regretter, de laisser des chances. Mais après, bah, quand tu prends de la recul, du détachement, que tu t'aperçois intérieurement de certaines choses, bah, tu fais des choix, tu te positionnes intérieurement. Qu'est-ce que D'accord. je veux subir? Qu'est-ce que je ne veux plus subir? Et au fait, j'ai le droit d'agir, en fait, et de dire, bah non, ça, je veux pas le subir et je veux pas, par exemple, que mes enfants le subissent non plus. D'accord. Mais c'est une forme de libération, parce que quand je l'ai fait, il y a eu des réponses par là-haut, bien sûr, disant que je faisais le bon choix. Mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire, que je n'avais jamais dit au fond de mon cœur, et ça a été une libération pour moi. Mais avec un grand soulagement de voilà, je lui pardonne, je me pardonne à moi-même. Euh, et voilà, ce qui est fait, et que j'en veux pas, que ça reste mon père quand même, et que au Mhm. fond de moi, je l'aime, et on se retrouvera sur un autre plan pour en discuter. Mhm. Il n'y a pas de souci avec ça. D'accord. Voilà. Bon, c'est une page qui est tournée. Ouais. J'avais une question à te poser justement. Comment as-tu accueilli justement ces dons, ces capacités? Est-ce que c'est quelque chose qui a été simple ou compliqué pour toi? Et comment tu as vécu la chose? Alors, compliqué, non, parce que j'ai l'impression de l'avoir toujours eu au fond de moi. D'accord. C'est quelque chose qui est naturel, au fait. Une Je sais forme pas comment d'évidence. Oui, parce que je te le dis, ça s'est fait naturellement, ça s'est fait sans contrainte, sans rien. Alors au début, oui, ça a été difficile parce que bon, quand on essaye de retrouver le chemin de la lumière, voilà, bon, il y a la partie obscure qui essaye toujours de nous y empêcher, au fait. Mais voilà, avec du recul, pas si mal, parce que je le prends vraiment comme un retour à la source, au fait. D'accord. Toi, d'ailleurs, tu me demandais ce qui m'a emmené aussi, qui m'a ouvert encore plus la conscience. Bah, il y a aussi le film Nos Solar, Mhm. Notre demeure de Xavier Chico, là, un grand médium. C'est vrai que quand on a vu la première fois le livre, j'ai eu vraiment une ouverture où je me suis reconnu une reconnexion à la maison. Je savais d'où je venais, au fait, et que j'étais pas là par hasard. Et voilà, les capacités sont arrivées au fur et à mesure, mais en fait, on m'a toujours dit, faut que tu travailles sur toi avant de travailler sur les autres. D'accord. Et en fait, c'est ce cheminement-là que j'ai fait pendant presque 15 16 ans, où j'ai travaillé sur moi-même intérieurement, sur mes blessures, mes schémas, où j'ai pris conscience de tout ça, où je me suis pardonné à moi-même, pardonné aux autres, qui m'a emmené au fait à cette ouverture de conscience-là aussi. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues à faire, de travailler sur toi, Mm, ou c'est quelque chose ouais. que c'est Ah ouais, non, accompli?
C'est tous les jours. Tous les Tous jours. les jours. Parce qu'en fait, ça s'arrête pas à soi personnellement. Mhm, Ça s'arrête aussi au fait, au domaine familial ou dans l'expérience que tu vis avec ton conjoint, ta compagne, tes enfants aussi. mhm. Au fait, ils t'apprennent aussi. Moi, je dis toujours, mes enfants étaient une de mes plus grandes leçons quand ils sont arrivés, parce que ça a été mon propre reflet. Et du coup, j'ai encore plus travaillé sur moi-même, ou j'ai encore compris encore plus, au fait. D'accord. Tu Tu essayes vois? justement de leur transmettre cette vision des choses, cette forme de sagesse en fait, Euh, ouais. ou tu les laisses vivre. Je les laisse vivre leur vie et leur libre choix. D'accord. Enfin, je leur apprends à... On n'est pas là à leur imposer, on est à l'écoute d'eux, de ce qu'ils ressentent. Donc, on Mhm, les ferme pas, mhm. mais on les laisse libres. Ils ont certaines, voilà, tous les deux, certaines capacités. Mais il faut pas étiqueter un enfant, en fait. D'accord. Qui vive sa vie. Ils choisiront au moment venu. Ouais, si tu vas par là, au fait, on a tous des capacités. Mhm, On est tous médiums, on a tous du magnétisme en nous. C'est Il y a plusieurs facettes. Est-ce qu'on doit les développer dans cette vie? Est-ce que c'est là pour se reconnecter à la spiritualité, à ce que nous sommes? Est-ce que mhm, c'est là pour faire un travail sur soi? Est-ce que c'est là pour aider ceux qui nous entourent, la famille? Ou est-ce que c'est là pour aider toutes les personnes du collectif, on va dire? d'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment de se dire que un enfant, en fait, s'il parle tout seul, il parle à un défunt ou autre, de le laisser dans son monde, dans son imaginaire, ne Mhm, pas trop lui poser de questions pour pas qu'il se renferme. Pour lui, c'est quelque chose qui est naturel, au fait. d'accord. Tu parlais du fait que tout le monde ait ses capacités. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, justement, s'ouvre à cette spiritualité ou c'est vraiment un retour en arrière comment tu Non, perçois les choses? il y a une grosse ouverture de conscience, et là où nous emmène à cette ouverture de conscience, à cette ouverture à l'amour inconditionnel qui est au fond de nous, à être plus Mhm, en paix avec nous-mêmes, et voilà, à accepter notre incarnation parce qu'on l'a choisi, au fait. On mhm, nous a pas poussé, dit vas-y, tu dois aller sur Terre, vivre tes expériences. Non, on fait les choix de notre incarnation. mhm. Donc oui, il y a une expansion de conscience, mais qui emmène aussi à une forme, au fait, où il faut faire quand même attention. Le milieu spirituel et la connexion. Il y a la lumière, mais il faut pas oublier aussi le côté qui est plus obscur. Voilà. D'accord. Donc de faire attention et de prendre son temps. Comme ils disent là où il y a pas de ligne d'arrivée. Vaut mieux faire les choses bien et constructives et prendre le temps de bien s'ancrer, se protéger, travailler sur soi, parce que c'est vraiment dans le travail sur soi où les capacités s'ouvrent le plus. D'accord. Toi-même, tu le sais, Mhm, tu le vois aussi sur d'autres personnes que tu côtoies dans les soins collectifs, où plus on travaille sur soi-même intérieurement et plus on va s'ouvrir à nos capacités. d'accord. Est-ce que justement, c'est pour toi, c'est quelque chose d'évident à faire euh, par rapport à la vie qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire on est face à certaines réalités aussi, et la spiritualité, c'est forcément des choses qu'on ne voit pas, oui, Hmm. où il faut croire. Comment, toi, tu arrives à trouver cet équilibre entre réalité et spiritualité? Et il faut avoir les pieds, ouais, les pieds très ancrés, parce qu'en fait, comme je dis toujours, il y a la conscience, la connaissance, au fait. On Mhm, peut connaître toutes les lois de l'univers, mais il y a la forme, ils m'ont toujours dit ça quand j'étais plus jeune, intègre. Est-ce que tu mets en application ce que tu sais dans ta vie réelle? Mais il mhm, faut pas le faire avec le mental. mhm, Il faut le faire avec le cœur. Parce que sinon, en fait, tu te mets un cadre et, ah non, je sais pas, ah non, attends, si je fais ça, je vais me prendre un retour. Ah maintenant, si je fais ça, toc, toc. Et là, on rentre trop dans le mental et c'est pas bon, mhm, en fait, parce qu'on n'expérimente pas. Ce qui est fait, on vit, mais c'est le degré de conscience. C'est, attends, je prends du recul. Est-ce que j'aurais pas pu faire les choses différemment? Est-ce que là, dans mes mots, j'ai pas pu faire du mal à l'autre? Et du coup, en mhm. conscience, je lui demande pardon parce que peut-être que j'ai pas été juste avec lui. Enfin voilà, c'est vivre avec le cœur, pas avec le mental, au fait. D'accord, Voilà. Donc il y a cet équilibre-là, au fait, à faire, de pas tout, au fait, mettre sur le plan subtil. d'accord. Voilà. Euh, la dernière question que j'aurais aimé te poser, et que je vais te poser d'ailleurs, euh,
Si justement quelqu'un se retrouvait dans la même situation, avec un développement de capacité, ou vivait un petit peu les mêmes choses que toi, quel conseil tu lui donnerais? Bah, je lui donnerais le conseil de se faire confiance et qu'il n'est pas seul. Il est accompagné, il est guidé au quotidien. Mhm. Euh, et voilà, et qu'au fait, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière, en fait. On a D'accord. le libre arbitre. Est-ce que je veux subir ou est-ce que je veux agir? Est-ce que je veux vivre ou survivre? C'est vraiment le message qu'il transmet souvent là-haut, c'est que tu es venu là pour vivre, expérimenter, pour grandir. D'accord. Donc fais-toi confiance et laisse-toi guider sur ton chemin. Et au fait, dans l'ouverture des capacités, c'est pas du folklorique, c'est se reconnecter à ton essence à toi, à ce que tu es intérieurement, tu vois. D'accord. Voilà. C'est, voilà. Il faut se faire confiance, on va Il faut dire. se faire confiance. J'avais une toute dernière question. Est-ce que justement, avec tout ce parcours, il y a quelque chose que tu regrettes pour le coup? Non, j'ai pas de regret. Il n'y a pas de regret du moment que tu as accepté au fait que tu devais passer par ces expériences-là Mhm. pour grandir intérieurement. D'accord. La vie est une leçon. Chaque jour, on expérimente. On nous demande pas d'être parfait. On nous demande de faire de notre mieux, d'être dans la vérité du cœur, et que, au fait, bah voilà, ce qui a été fait, et que ça sert à rien de culpabiliser. On a le pouvoir de se détacher du passé pour revenir dans le présent et pour créer cette nouvelle version de nous-mêmes qui arrive dans les prochains mois. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter justement pour l'avenir, pour le futur? Bah moi, ce que je souhaite et ce que je souhaite au plus profond de mon cœur, c'est que la paix s'installe sur Terre et qu'on rentre dans cette unité où nous sommes qu'un, tous ensemble. Ah, je Et me que sens. si chacun travaille, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, on me dit, mais t'as vu dans le monde qu'on vit aujourd'hui? Mhm. Oui, mais regarde comment toi tu es dans ton propre monde actuel. Mhm. Si chacun travaille dans son propre monde actuel, dans la perception de son monde actuel, bah, au fait, il va se débloquer beaucoup de choses à l'extérieur. Parce qu'en fait, la guérison se fait pour soi-même. La croissance, un travail, c'est un cheminement personnel, Personnel, ouais. mais à la fois personnel, on va travailler sur les autres plans. Après, on travaille sur les plans supérieurs. On va travailler sur la conscience collective. Mhm. Donc, si chacun met de la paix à l'intérieur de soi, il va être plus en paix avec le monde extérieur et ce qui va faire évoluer la conscience collective, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je souhaite. Le plus, c'est que chacun soit en paix avec soi-même et que chacun a sa place sur Terre. Chacun est un être unique et libre d'être celui qu'il veut. C'est Voilà. très très beau. J'aime beaucoup. Avec sagesse. Mais Avec voilà, sagesse, beaucoup de la sagesse. vie est un apprentissage. Le conseil que je pourrais vous donner, ce qui est bloqué aujourd'hui ne veut pas dire que ce ne sera pas débloqué demain. Ok, Vivez dans le moment présent et tout est juste, tout arrive toujours au bon moment. Et c'est quand on s'y attend le moins que les choses arrivent. Au fait, on est les magiciens de notre vie. On est les créateurs de notre vie. On est les acteurs de notre vie. Voilà, à nous de décider au fait qu'est-ce que je veux aujourd'hui, qu'est-ce que je ne veux plus. d'accord. Il y a un temps pour chaque chose en fait. Il y a un temps, je vais te dire parce que moi, quand j'ai commencé à 32 ans, on a commencé, j'ai aidé Julie, voilà, pour créer la boutique qu'on a fait nous-mêmes. Et vraiment, après, voilà, moi, c'est arrivé les soins au moment où, bah, on avait terminé de finaliser un peu la boutique, où vraiment les soins, ils sont arrivés, ils ont pris une place importante. Et à l'âge de mes 33 ans, c'est comme si, paf, tout s'est décanté. C'était évident. L'ouverture, une évidence et le monde qui est arrivé après par derrière, même à l'heure d'aujourd'hui, je m'en rends même pas compte. Mhm. Je fais ça avec le cœur, en fait. Et en fait, bah, je me dis juste, bah, c'était pas avant, c'était maintenant et c'était moi qui l'avais décidé au fait parce que je me sentais prêt à ce moment-là au fait. D'accord. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, je te remercie justement Euh, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, d'avoir éclairé certains. Et, Ouais, ben moi je te remercie. Je te et remercie énormément parce que tu es une belle âme. Tu donnes beaucoup avec ton cœur, avec ton âme. j'essaye. Voilà, il faut que tu penses à toi aussi, ne t'oublie pas. Mhm. Mais voilà, tu as très bien avancé au fait sur ton cheminement.
personnel, au fait. Et voilà, il faut que tu oses briller, tu oses te montrer, au fait, tu vois, et Ok. que tu t'estimes, au fait, tu vois, peut-être plus dans l'amour envers toi-même, tu vois. Vous pouvez y aller les yeux fermés avec Franck. Voilà, c'est une très belle âme. Voilà. Bah, je Et te dans ce remercie. milieu-là, justement, dans ce milieu-là, on peut le dire, il Mhm, faut faire attention à qui on va voir. mhm. Faites toujours, vous avez votre libre arbitre. Voilà. Tout ce qui est domaine de la santé reste très compliqué, donc faites attention. Quand on vous dit qu'il y a de la magie noire, prenez toujours du recul. Ne faites pas des retours affectifs non plus, parce que voilà, ça engendre d'autres choses derrière. Voilà, faites toujours attention à qui vous allez voir, à qui vous confiez vos énergies, à qui vous vous confiez. Voilà, il faut être quand même prudent dans le milieu spirituel. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je te remercie, Kevin. Et Merci à toi, Franck. à bientôt. À bientôt.